Bonjour tout le monde, coucou, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas quand la seconde va être publiée, cette vidéo. C'est pour la suite de la première. Je pense que vous l'avez déjà regardée. En ce qui concerne ce nouveau départ, cet amour pour lequel il va falloir se battre et qui finalement les commères, le jugement a eu raison de votre amour. Il y a une distance qui s'est posée, une distance qui s'est créée. L'autre personne a dû partir. On va regarder, on a la famille aussi hein, qui est entre tout ça là, qui a dû se mêler aussi. On va regarder la suite. Ici, on a le verdict ici. Le verdict, une annonce. Vous êtes condamné à vie, à ne plus avoir de nouvelles de cette personne. Ben non, c'est une blague. Hein. Ben non, il y a des choses qui vont changer. Il y a une communication qui va être faite. On va parler hein, librement, on va oser dire des choses. Hein. Oui. Oui. Il y a un projet en cours, il y a un changement, on change de tactique, on change de façon de faire. Il y a une possibilité qu'on a fait ici à des personnes qui vont décider de se revoir, de se parler et qui vont choisir pour le moment de garder caché leur amour, non pas leur amour parce que les gens savaient déjà. Mais je pense qu'on a fait ici à des personnes qui vont se voir, qui vont changer de tactique ou de changer d'approche de faire. Parce que donner le crédit aux gens, ça ne vaut pas la peine. Donc même si les gens savent qu'il y a eu distance et qu'ils sont fiers de ça, parce que vous savez, il y a toujours des personnes que... Surtout ceux qui étaient pour que ça se gâche là, pour que ça se gâte, ils doivent être jubilés quelque part. Donc on a fait ça des personnes qui se remettent ensemble ici, qui décident de se redonner une seconde chance, mais qui préfèrent pour le moment le garder secret. Qui préfèrent garder secret. Donc ils se donnent une seconde chance. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas sûrs parce que ce que les gens disent, ont compris que ça a été difficile pour un de vous deux, soit pour l'autre personne, soit pour toi. Et puis, à un moment donné, tu as décidé de mettre la distance à ça parce que tu as dit, j'en ai ras-le-bol de supporter ça. Toujours des choses à se justifier, des choses que les gens disent. On me met les bâtons dans les roues. Tu es peut-être moins affecté que moi ou alors tu ne me soutiens pas assez. Et on voit, il y a des personnes qui se revoient et qui décident de mettre une nouvelle stratégie en place, de ne pas dire à des personnes qui se sont réconciliées. Tu vois, il y a des personnes, on a affaire à des personnes qui se réconcilient, mais qui n'en parlent pas autour d'eux et qui se disent, bon, entre toi et moi, on va essayer, on va voir si ça marche. Et si ça marche, tant mieux. Et ils font des projets, on va faire des projets. Si on arrive à concrétiser ces projets, on laisse juste ces personnes voir les projets que l'on a concrétisés. Mais en fait, on ne dit plus aux gens qu'on est ensemble. On ne parle plus de notre vie de couple. On ne se montre plus ensemble. Vous voyez, on a la réconciliation. On ne se montre plus ensemble. Au fait, on a quelque chose comme ça, on ne se montre plus ensemble. On fait des choses de façon cachée. Tout simplement. Parce qu'il y a la réconciliation ici. Hein. On ne se montre plus ensemble, on se réconcilie. On a l'échec ici. Oui, parce qu'ils savent que ça ne sert à rien de le dire aux personnes. Parce qu'ils savent que si on se réconcilie, que les gens le savent, que les gens sont au courant de cette réconciliation ici, ils vont encore une fois de plus trouver l'occasion de mettre encore à mal cette relation, de mettre à mal cette situation. Du coup, avec le miroir magique ici, le miroir magique, c'est vraiment l'univers qui s'en charge. Hein. On est protégé, on est tout ce que tu veux ici. Les choses se passent bien, mais on décide de ne pas en parler. On fait comme si on ne parle plus de sa relation de couple. Et si on croisait cette personne, à la limite, même on ne la regarde pas, on fait comme si on ne la connaissait pas. On voit, il y a des projets ici de s'installer ensemble. Mais pour le moment, ça reste caché, ça reste un secret. On n'en parle pas aux autres. On se projette. On se projette dans cette situation. On essaye d'y voir plus clair. Plus clair. Oui, on se parle. Hein. Il y a les communications ici. Il y a la conversation, les communications avec son autre ici. Pour voir. Il y a l'évolution. Oui, mais ça va se faire. Hein. Ça va se faire. Mais il y a des gens qui vont chercher à en savoir plus. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas dupes non plus. Hein.
Il y en a encore qui vont savoir qu'ils se sont réconciliés, mais ils ne sont pas dupes, mais vous en foutez. Possibilité même que vous pensez ici à déménager avec cette personne. Hein. Parce qu'ici, avec la clairvoyance, on ne veut plus tomber dans le panneau des gens, en fait. On est conscient de ce que l'on fait, on sait ce que l'on fait maintenant. On évite de parler de cette vie, de notre vie à quelqu'un ici, de cette réconciliation à qui que ce soit, parce qu'on sait. Ici, on essaie de trouver le juste milieu, l'équilibre nécessaire pour cet amour, pour ce nouveau retour, pour cette réconciliation qui se fait ici. Et on ne veut surtout pas, on ne veut surtout plus être de près ou de loin. On n'a plus envie que les choses soient à notre désavantage, parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui a compris au fait, quelqu'un qui a compris qui s'est dit, ben, à quoi bon de rester dans mon coin, de me morfondre, de souffrir. Pendant ce temps, les autres sont en train de rigoler, ils sont en train de vivre leur vie, ils se mêlent de ma vie et je laisse entrer cette énergie, ces personnes qui parlent et qui ne savent rien de ma vie. Du coup, c'est moi qui en pâtis aujourd'hui, c'est moi qui en souffre. Du coup, on a fait ici à quelqu'un qui ravale son orgueil, clairement, qui ravale son orgueil et qui décide ici de faire des choses, qui décide ici de reconstituer ou de revoir la situation ici avec son autre ici, de donner une certaine réponse ici, tout simplement la réponse ou une libération ou tout simplement parler, voir comment les choses peuvent se faire ici, tu vois, ça peut être aussi la réponse, ça peut être aussi l'autre personne qui au fait a lancé est venue un peu à la charge, hein, dit qu'est-ce que tu en penses, et puis on attendait la réponse de l'autre personne. La réponse ici est positive. Ça peut être que cette personne, après séparation, comme tu t'es battu, soit l'autre, ou soit l'autre, soit toi, ou soit l'autre personne, et que tu décides ici de lui envoyer un message, ou tout simplement de lui dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On réessaye ou pas du tout? Et on voit là, pardon, et on voit ici la réponse est positive, hein. La réponse est positive ici, par rapport à cet échec qu'il y a eu, parce que c'est pas évident. C'est pas évident, on a encore affaire à quelqu'un qui doit décider. La décision est importante pour cette personne parce qu'au niveau de l'action qu'il va falloir mettre en place, ce n'est pas évident non plus. Il y a beaucoup de... Il va falloir assumer ses responsabilités cette fois-ci. Parce que je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui donne un veto aussi, hein, qui dit cette fois-ci, tu ne me refais pas le coup, j'accepte de revenir, mais tu vas devoir assumer tes responsabilités. Tu ne me laisses plus seule dans cette... tu me laisses plus seule dans cette... dans ce gros truc là, et puis tu pars, et puis je me retrouve en train de batailler tout seul, ça me retombe dessus. Si tu viens, c'est pour de bon, on évolue ensemble, mais si tu n'es pas sûr, on laisse tomber tout de suite. On a fait, c'est quelqu'un qui va dire hein, que je ne veux plus, tu dois assumer tes responsabilités. Ce n'est plus dans le cadre de ok, pardonne-moi et puis on passe à autre chose. Non, 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 chacun assume ses responsabilités parce qu'on voit ici aussi, les choses ne vont pas se faire sans obstacle. Et même avec il y a beaucoup de conditionnements aussi vis-à-vis de cette personne pour surmonter les échecs et tout ce qui va avec. Parce que actuellement, c'est une période qui est difficile, hein, qu'il faut tenir bon. Qu'il faut tenir bon, on voit bien ici, parce que c'est une période qui est difficile pour cette personne, il va falloir tenir bon. Et on a affaire aussi à quelqu'un qui se pose des questions, de savoir est-ce qu'elle fait bien, est-ce qu'elle prend une bonne direction, est-ce que c'est bon pour elle, est-ce que ça ne va pas lui porter préjudice aussi. On a affaire à quelqu'un qui est dans le questionnement aussi, en même temps dans le doute. Et elle se pose des questions, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je ne dois pas refaire est-ce que je ne refais pas une erreur ici? On a affaire à quelqu'un qui se pose des questions et en même temps elle a raison de se poser toutes ces questions parce qu'elle se dit avec tout ce que j'ai vécu, si c'est pour retomber dans ça, non, laisse tomber. Hein. Tu vois, c'est pour retomber dans ça, laisse tomber. Mais on voit avec l'évolution, les choses vont se faire. Les choses vont se faire de façon positive ici, mais c'est vraiment comme avec l'évolution, c'est marche après marche. Alors on avance ici et on trouve enfin une sortie, un peu comme la sortie du tunnel, mais ça se fait un pied après l'autre, on ne se précipite pas ici. On ne se précipite pas, l'autre attend un peu de voir individuellement comment l'autre personne va se positionner par rapport à ce qui s'est passé. Donc ici on voit, il y a vraiment cette envie d'avancer ensemble, mais vas-y toi, fais d'abord, je vais voir.
Donne-moi une preuve. Il y a quelqu'un ici qui peut dire, je veux voir une preuve. Je veux que tu me prouves par quelque chose, par un geste, ou tout simplement parler, parce que tout à l'heure la famille est tombée, ou même parler à ta famille de ces nouveaux engagements, que tu veux absolument construire quelque chose avec moi, que tu veux t'aventurer dans une nouvelle relation avec moi. Protège-moi. Tu vois, parce que le miroir magnétique aussi, c'est aussi quelque chose, c'est aussi la protection, mais la protection aussi de l'au-delà, la protection aussi des guides et tout ça. Pardon, mais on peut avoir aussi affaire à quelqu'un qui dit, tu dois me prouver que je peux compter sur toi, que cette fois-ci tu peux me protéger. Fais un geste, prouve-moi, fais un geste. Montre-moi, donne-moi un élément positif où me dire que je peux te faire confiance, que tu changes, que je suis ta priorité aujourd'hui. Et le geste que cette personne peut faire peut être de parler à sa famille de ce projet de construction, de ce projet de fécondité qu'elle a avec toi, qu'elle met en place avec toi aujourd'hui. Et surtout qu'elle ne veut plus que les gens s'en mêlent. On peut avoir aujourd'hui à quelqu'un qui dit une fois pour toutes, même si avant ça a été difficile pour elle, qui s'est battue à un moment donné, qui a lâché prise parce qu'elle n'en pouvait plus aujourd'hui, dit une fois pour toutes à la famille ou à les amis, hein, c'est elle que je choisis. Donc il n'y a plus d'ambiguïté, parce que dans le passé, il y a dû y avoir ambiguïté. Cette personne aujourd'hui dit, fait bien comprendre à tout le monde, il n'y a plus d'ambiguïté, surtout au niveau familial. Il n'y a plus d'ambiguïté, c'est elle que je choisis, c'est elle que je veux. Tu vois, ici, il y a quelque chose comme ça dans cette situation. Parce qu'après une période de flottement ici, ou de latence, on se posait mille et une questions ici. Parce que tout ça n'a pas marché. Et on voit les choses vont bouger. Les choses vont bouger ici positivement pour toi, la consultante, ou pour l'autre personne. Parce que on ne sait pas encore ici qui a fait quoi ou qui ne fait pas quoi. Donc, il y a quelque chose comme ça dans cet élément qui font que les choses changent, les choses bougent. Il y a un changement qui se fait et le changement dans le bon sens. On passe à autre chose. Le changement avec la roue ici, c'est vraiment le temps de passer à autre chose, le temps de prendre les choses en place. Hein, tu vois, de passer à autre chose. On sort de cette énergie, on passe clairement à autre chose ici. On peut changer, ça peut même nous parler de changement de lieu de vie. Hein. Partir avec le voyage ici, partir, aller dans un nouveau pays, une nouvelle ville, une nouvelle maison, un nouveau quartier, ou même quelqu'un qui décide clairement de changer de travail, de lieu, de changer de profession pour pouvoir t'apporter une certaine, comment on appelle ça, avec cette carte, encore je l'ai dit, une certaine, comment on dit, pour t'apporter une certaine protection, une certaine assurance aussi. Hein, parce qu'en changeant de lieu de vie et en changeant de travail aussi, ça peut être pour toi une assurance de ne plus vivre cette attaque-là ou de ne plus être dans cette énergie. Donc, il y a quelque chose comme ça qui est magnifique pour toi. Au fait, tu finis par voir gain de cause, mais comme on te l'a dit, avec le premier jeu, c'est quelque chose il a fallu que tu te battes pour ça aussi. Hein. Il a fallu que tu te battes pour ça. Il y a un déménagement, ça c'est sûr. Il y a un déménagement. Il peut aussi y avoir un déménagement. Ça a bloqué un temps ici. Parce que soit l'autre personne n'avait pas envie de partir, soit parce que l'autre personne avait des choses à régler ici. Peut-être avec la réunion, ça peut être professionnel. Ça peut être renégocier son contrat ou tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui a fait qu'un contretemps. Mais finalement, ça se fait. On voit, il y a quelqu'un qui part. Il y a enfin un nouveau départ ici. Il y a avec la fécondité, on a des projets qui sont mis en place. On a la réalisation des projets qui se font pas à pas. On met en place des choses. Hein. Il peut s'agir aussi d'une grossesse. Hein. Ça peut aussi être que c'est la grossesse qui change la donne. Ça peut aussi être que c'est quelqu'un qui revient ici, t'annonce une grossesse. Et cette grossesse change totalement la donne. Cette grossesse m'apporte une réconciliation. Parce qu'avec la maison aussi, ça peut nous parler de l'agrandissement de la famille. Tu vois? Donc ça peut être aussi ça, que c'est l'annonce d'une grossesse ou tout simplement le désir d'un enfant ou quelqu'un qui te dit clairement je désire faire un enfant, parce qu'avec cette carte ici, ce projet ou cette naissance ou cette grossesse est vraiment le coup de chance, le coup de pouce qui tombe à pic.
C'est arrivé au bon endroit, au bon moment et ça permet d'évoluer, de progresser. Même si à un moment, ici, on voit les choses ne se sont pas faites, malgré tous les efforts qu'on a mis en place pour faire un changement, malgré toutes ces réunions multiples, ici, ces conversations, ces convocations, trouver les pour, peser le pour et le contre, ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, on a un projet qui tombe à pic, une grossesse, une annonce de grossesse, ou tout simplement un projet enfin qui voit le jour. Ou qui est là en gestation, mais qui va finir par voir le jour parce que c'est sûr et certain, ça finira par voir le jour. Et du coup, qui fait que les choses se mettent en place tout naturellement, qui fait que les choses se mettent en place tout seul. Comme je t'ai dit, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan vraiment de changement de lieu de vie. Ça peut être quelque chose qui doit se faire. Mais pour ça, on doit attendre. Hein. C'est pas tout de suite. Hein. La grossesse, l'enfant n'est pas encore retourné pour les femmes, celles qui ont déjà eu des enfants. On sait bien que quand l'enfant est comme ça, c'est pas pour tout de suite l'accouchement. Mais on voit bien que cet enfant est déjà formé. Hein. Cet enfant est déjà formé, mais c'est encore un fœtus. Donc ça peut nous parler, si on veut regarder au niveau de la datation ici, ça peut nous parler de 6 mois, de 6 mois, voire 9 mois, clairement. Ça dépend si vous êtes déjà dans cette énergie de réconciliation, mais ce n'est pas quelque chose qui va se faire tout de suite. Ce n'est pas pour tout de suite ici, il faudra attendre un peu. Parce que c'est pas pour maintenant. Donc, il peut y avoir la préparation de projet pour éclore... ou c'est aussi besoin de temps de réflexion parce qu'avec le temps que l'enfant est là, on se protège, c'est un temps de réflexion, on organise, on prépare, on construit, on revoit les choses, on organise, on refait ci, on refait ça. On va voir avec la carte de l'oracle G, on va voir avec tout ça, parce qu'on voit il y a le départ, hein. On va pas y voir pour avoir plus de clarification par rapport à tout ça. Oui, on te dit c'est une certitude, hein, c'est sûr. Il y a la confirmation, cette personne est sûre de son projet, cette personne est sûre de ce qu'elle a envie de mettre en place, elle est sûre de ce qu'elle te propose, du moins de ce qu'elle a envie de réaliser avec toi. Oui, on a les démarches ici, hein, on a les démarches qui sont en train d'être mises en place. Les démarches administratives, que ce soit immobilier, que ce soit des démarches pour s'engager, pour faire ce qu'il faut, pour faire la préparation de tout ce projet, de tous ces trucs qu'il y a à faire ici par rapport à cette réunion. On voit, il y a des choses qui se mettent en place pour aller vers un bonheur, vers une concrétisation, vers une réalisation. Il y a le cadeau. Il y a une offre qui va être faite à cette personne par rapport à un travail. Comme je vous disais aussi, il doit y avoir un changement de travail. Ça peut aussi être qu'on achète une maison et qu'on doit retaper aussi. Hein. Mais quoi qu'il en soit, en fait, il y a une offre ici qui peut être du domaine immobilier aussi, ou qui peut être du domaine de la reconstruction, mais c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de bon. Bon, j'espère que vous a plu cette guidance et que ça va vous aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe à l'heure que vous regarderez cette vidéo. N'oubliez pas que ceci reste une guidance générale. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.